Bienvenue à Révéler, le podcast de TVC22 à Clarence Rockland, dans l'est de l'Ontario. Mon nom est Thomas Stockton. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été totalement captivé par les performances des athlètes canadiens et canadiennes aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais alors que les Jeux touchent à leur fin, la cérémonie d'ouverture des Paralympiques approche à grands pas. Nous avons eu le plaisir de nous rendre à Van Cleek Hill, proche de Hawkesbury, pour parler avec Joey Desjardins, un athlète local qui représentera le Canada dans la compétition H3 Hand Cycling à Tokyo à la fin du mois d'août. Restez dans les parages pour savoir comment Joey se sent avant ses premiers Jeux paralympiques. Joey, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir invités ici dans votre propriété. C'est une belle journée. Il ne fait pas autant de soleil comme peut-être qu'on voudrait, mais une belle journée nonetheless, comme on dit en bon français. Comme tu dis tantôt, il reste moins d'un mois avant les Jeux paralympiques à Tokyo de cette année, moins d'un mois avant la cérémonie d'ouverture. Donc, comment vous sentez-vous, tant mentalement que physiquement, évidemment? Physiquement, je suis prêt. J'ai pas lâché l'entraînement, même durant la pandémie. Alors, le corps est là. Mentalement, j'ai des papillons dans le corps, mais ça va être vrai une fois que j'arrive à Tokyo. C'est encore comme un peu... j'y pense encore comme que ça va arriver, mais... ouais. Bien excité. Donc, l'excitement, c'est nerveux ou est-ce que vous pensez que c'est juste plutôt comme un gamin, comme un enfant qui est tellement excité de faire quelque chose le lendemain, un trip qui arrive? Ouais, je suis excité au bout. C'est juste que ça va être vrai une fois que j'arrive là. C'est encore dans mes pensées, mais ça va être vrai une fois que j'arrive. Absolument. Et en pensant, en grandissant et tout ça, avez-vous pensé que peut-être un jour vous allez représenter votre pays dans un tournoi international tellement grand que celui-ci? C'est fou, non? Ouais, c'est fou. Je me rappelle de me dire ça quand j'avais alentour de 9 ans, que je voulais faire les Jeux. Mais c'était juste quelque chose que j'avais dit, mais je me rappelle. Mais j'aurais jamais su que ma vie, elle aurait pris une direction totalement différente, mais me rendre quand même aux Jeux. Fait que c'est fou. Ouais, c'est un rêve que tous les petits garçons et petites filles ils ont de se représenter. Il y a rien de plus grand au monde que les Jeux olympiques, réalistiquement. On est en train de les écouter en ce moment. Je suis sûr que vous êtes en train de suivre Team Canada. Certain, oui. Vous avez vu qu'est-ce que vous avez regardé sur les Jeux olympiques en ce moment? Qui est-ce que vous a excité? Que ce soit canadien ou pas canadien, c'est moi. Il y avait le swimming, le freestyle. J'ai vu sur la télévision ce matin. On a regardé Michael Woods d'Ottawa, notre coureur pour le cyclisme sur la route. On a regardé ça, ça a commencé à 10 h le soir. On l'a regardé, ça a duré jusqu'à 4 h 30 le matin, mais on n'a pas resté là, sur la télé. Là. Mais on a regardé les femmes courser hier sur la route. Alors, le cyclisme, c'est gros. Là. On aime vraiment le cyclisme. Là. Tu sens un sentiment de camaraderie, comme on dit en bon français, c'est avec tous les autres Canadiens qui sont dans les Jeux en ce moment et évidemment les Canadiens qui vont être avec toi à la fin d'août. Ah ouais. Puis c'est le fun de voir comment ça se déroule, voir comment que les gens de l'Olympique vont gérer toutes les règles, les différents jeux qu'on va dire avec la pandémie, mais on a hâte là. Et puis du côté de l'équipement, de l'habillage, tout ça, on t'a donné des t-shirts et des vestes et tout ça pour Team Canada ou tu les as pas toujours? On a juste eu un outfit, un ensemble en complet en ce moment. Ouais. Fait que le reste, je pense qu'on va avoir à Tokyo. D'accord. Tu le regardes tous les jours, cet outfit? Ah ouais, on va peut-être avoir ça. Ouais, parfait. C'était fun. Joey, donc c'est impossible de te parler aujourd'hui avant de parler de ce qui est arrivé avec vous. Comme vous avez dit, la façon de votre vie a pris une course différente. Après le moment qui a changé votre vie en 2019, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ces difficultés, comme dans la première question que je vous ai demandé, pas juste physiquement, mais mentalement aussi, pour devenir, tu sais, l'homme charismatique, heureux et tellement quel est le mot que je cherche, mais tellement a man to be proud of, que je dirais en anglais, que vous êtes aujourd'hui. Vous allez à Tokyo le mois prochain. Ouais. Comment est-ce que vous avez pu surmonter tout ça?
Juin 14 2009, je m'ai blessé en faisant du motocross. J'ai cassé mon dos. C'était le support de ma famille là, qui m'a sorti de ça. Avec ma femme Vanessa. Je voulais juste avoir une vie normale. C'est ça que je cherchais. Je pensais que c'était tout pris de moi, qu'est-ce que je pouvais vivre comme avant, après. Alors, c'est ça que j'ai juste des petits pas en avant là, pour avoir une vie le plus normale que je pouvais, avec des enfants, c'est que ça a venu après, faire du vélo, être indépendant, de gérer ma vie comme que je voulais. Et je pense que c'est tout ça qui m'a rendu où je suis en ce moment. Donc, vous avez dit le support de votre famille aussi. Donc, qui est-ce qui vous a inspiré le plus de reprendre votre vie dans vos mains, comme vous dites tantôt, d'avoir une vie aussi normale que vous pouvez avoir? Ah, c'est ma femme, certain, qui m'a supporté tout le chemin, qui n'a jamais arrêté. Elle me poussait tout le temps de me montrer que je pouvais pas faire quelque chose avant qu'elle m'aide. Au début, c'était juste sortir du stock du frigo, me faire mon propre lunch. Ça me disait, montre-moi que tu peux pas le faire avant. Si tu peux pas le faire, je vais t'aider. Puis c'est là que je remarquais que je peux toujours faire plus que je pensais. Et ça a juste continué comme ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On a commencé à sortir ensemble en 11e année. Ah ouais? Alors, ça fait qu'en total, là, ça fait comme 18 ans qu'on est ensemble en couple. Alors, on s'est mariés en 2010. High school sweetheart, comme on dit en bon français, ouais. Ça fait. Puis, tu sais, ma blessure, survivre ça ensemble, ça nous a emmenés plus proches aussi. C'est drôle comment que la vie se déroule des fois. Absolument. Et du côté, évidemment, tu sais, on a cette pandémie en ce moment et les restrictions avec les journées, les voyages, pardonnez-moi, c'est limité. Donc, est-ce que tu vas tout seul au Japon à la fin de... Oh non, elle ne peut pas venir avec toi? Non, personne ne peut venir avec nous. Ils ont même coupé un peu le quota de combien de staff qu'on peut avoir sur le en plus. Fait que c'est vraiment, vraiment strict. Ouais, je suis sûr qu'elle va être ici devant la télé avec tous ses amis et tout ça. Tu sais, tant que les restrictions, ils assouplissent autant qu'on peut avoir des amis chez nous, tout ça, je suis sûr qu'il va y avoir des viewing parties ici, non? Oui, certain. On essaie d'organiser ça et ça va être assez fun. Mais ça va être durant la nuit, fait que je sais pas l'heure encore de nos courses. Je sais que c'est le 31 et le 1. Oui, j'avais vu, ouais. Ça va être... l'heure, on ne sait pas encore. D'accord. On va devoir jeter un coup d'œil là-dessus dès que le full schedule est sorti. On va te laisser savoir. On va même devoir peut-être demander à votre femme si elle peut nous envoyer des clips sur les téléphones, tu sais, pendant que tout le monde te regarde. Ouais, il faudrait voir ça. Du côté, moins du côté évidemment de la vie personnelle et plus du côté physique pour le sport en tant que getting into hand cycling, comme on dit. Qui est-ce qui vous a inspiré le plus là-dessus? J'ai lu un article qui avait parlé du fameux Rick Hansen, que vous l'avez rencontré. Donc, qui est-ce qui vous a inspiré d'essayer de faire ce sport d'un côté compétitif? Oh, c'était... Quand j'ai rencontré Rick, il m'a montré que lui, il peut traverser le monde au complet en son fauteuil. Fait il pousse ses limites de son corps et qu'est-ce qu'il peut atteindre. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais essayer de me mettre dedans. Peut-être pas autant de faire le tour du monde, mais de pousser mes limites d'une autre façon. C'est ça qui m'a vraiment inspiré de sauter complètement dans le sport. Et depuis que vous avez été annoncé en tant que une partie de l'équipe canadienne qui va évidemment faire la compétition le mois prochain, est-ce que vous avez des personnes qui se sont mis en contact avec vous, qui vous ont peut-être donné des mots d'encouragement? Certains, Rick, il m'a donné des mots d'encouragement dernièrement. Toute ma famille, la communauté. La communauté dans la région ici, c'est comme... tu peux pas demander pour plus que ça. C'est vraiment, vraiment hot. J'ai des mots chaque jour, là, c'est comme... Ouais. Fait que je vais essayer de vraiment comme représenter, pas juste le Canada, mais la communauté ici en même temps. Et donc, Rick, il t'a donné des mots d'encouragement, est-ce qu'il t'a donné des conseils, peut-être, tu sais, comment peut-être tu es dans ce genre d'atmosphère? Pas trop de conseils, mais je sais que il va être là il va regarder tous les athlètes, fait que ça va être...
j'espère que je peux emmener une médaille pour tout le monde, mais ça, on va voir comment que ça sort la journée même. Ouais, on est tous avec toi en esprit de toute façon. En parlant un petit peu de l'entraînement, il y a des données vraiment intéressantes qui ont été publiées récemment. Il y avait même un article vidéo sur CBC qui a été fait là-dessus, dont je vous ai vu en train de faire l'entraînement aussi. Ouais. Et ça parlait de certains athlètes semblaient avoir tiré un profit de la création de leur propre régime, tu sais, pendant cette pandémie, aussi préparer leurs propres heures, tandis que d'autres se sont entraînés moins dur à la maison, évidemment qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur a poussé. Et bien sûr, les données sur la motivation ont été mitiguées, to say the least, comme on dit. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé l'adaptation d'un régime d'entraînement à domicile au lieu d'avoir cet entraînement fixe, tu sais, dans un lieu peut-être un peu plus fixe, avec un régime placé sur toi? Le cyclisme, c'est vraiment individuel pour commencer. Fait que le changement de location d'entraînement, c'était pas différent tant qu'elle pour moi, mais le montant, on va dire, ou la pression d'entraînement, elle avait changé durant la pandémie. L'année passée, sachant qu'on n'avait plus de courses, c'était plutôt faire du vélo, garder régulier, mais faire du vélo plus pour le fun, plus pour se retrouver sur le vélo. C'est ça que j'ai vraiment senti l'année passée. Mais pour moi, tous mes données sont enregistrées sur un ordinateur, puis j'envoie ça chaque jour à mon entraîneur. Fait qu'il voit quand même qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas la journée même. Donc si tu t'entraînes pas assez fort, ils sont sur le téléphone avec toi directement le lendemain? Ouais. Fait qu'il y a encore toujours ça. Fait que faut que je sois à comptable quand même pour mes entraînements. Mais je pouvais changer un peu la façon que je faisais les entraînements. Ah, parfait. Et aussi, c'est évidemment être à la maison un petit peu plus. Vous avez sûrement eu l'opportunité de spend, pardonnez-moi, un peu plus de temps avec tes enfants et tout ça. Certain, oui. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu as dû les mettre dans le régime d'exercice aussi? Est-ce qu'ils étaient avec toi de temps en temps? Comment est-ce que tu as trouvé ça? Oui, j'ai sorti un peu plus sur le vélo, faire un peu plus de vélo dans la montagne, un peu plus d'activités un peu différentes que des fois on n'a pas le temps de le faire avec eux autres. Mais ouais, c'est prendre le temps de vivre et de prendre chaque jour comme qu'on peut. Donc, tu n'es pas better, comme on dit, que le camp d'entraînement à Hawaï, comment tu dis, Hawaï en français. Ça a été tiré court, non, au début de la pandémie. T'es un peu better toujours, tu sais, belles vacances, ça, non? Ah ouais, c'était beau quand même, les 4 jours qu'on était là, mais c'était coupé court, vraiment court pour le voyage que ça a pris à se rendre. Et en parlant un petit peu plus de ça, vous avez déjà eu du succès sur la scène internationale. Vous avez une médaille de bronze au championnat du monde en 2019, si je suis bien correct. Félicitations, parce que that's not a small feat, comme on dit. Mais vous n'étiez pas juste considéré comme un outsider pour les Jeux paralympiques de cette année, de 2020. Et vous étiez vraiment en train de viser d'atteindre les Jeux à Paris en 2024. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, pensez-vous, qui vous a propulsé dans les classements pour pouvoir qualifier cette année? La médaille de bronze en 2019, c'était un premier gros pas pour me faire regarder un peu plus proche par les entraîneurs puis le comité de sélection. Et après ça, l'année passée puis cette année, ils voient que je progresse toujours en montant, que la fitness suit. Et quand j'étais 6e sur la sélection, il y avait 5 hommes, juste 5 hommes qui ont le droit d'aller. Fait que les choses ont juste s'aligner pour moi. Des fois, c'était comme un peu de chance. L'entraînement, si tu fais bien, puis un peu de chance en même temps. Les deux vont ensemble pour les sélections, moi, je pense. Ouais, mais je suis bien heureux d'entendre ça. C'est fou. Moi, tout ce que j'ai réussi à faire dans la pandémie, c'est gagner du poids. Ouais. Donc, voir que tu as réussi à climber les classements de qualification, c'est parfait. Tu sais, on en avait parlé un peu hors caméra ensemble, mais tu avais dit dans une interview auparavant que tu avais passé des années à faire que de l'entraînement non-stop. Et puis, pas t'arrêter pendant la pandémie, mais aussi de prendre un peu, hey, je vais pas en faire autant, je vais prendre quelques mois pour passer du temps avec la famille et tout ça. Tu as dit que ça t'avait aidé. Pourquoi est-ce que tu penses que ça t'a aidé autant? Des fois, le corps a besoin d'un repos d'une manière ou d'une autre. On pense toujours que l'entraînement va nous faire plus fort long terme, mais si on réduit un peu, des fois, notre corps avait besoin de ça. Puis moi,
ça avait besoin parce que quand j'ai retourné sur le vélo, j'étais plus fort en revenant. Et donc, je sais, c'est peut-être une question un peu bête, mais si les Jeux ont été tenus, si ça s'était passé en 2020, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même chance de qualification? Est-ce que tu penses que ces 12 mois en extra, ça t'a donné un peu plus de temps de gagner physiquement, tu sais, de changer tes temps, comme tu as dit tantôt? Oh, c'est une question que personne ne peut répondre. Vraiment, je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça aurait se passé dans l'année passée, mais les choses sont alignées pour cette année, que je fasse la sélection et que je participe au jeu. Ouais, une bonne question. Bonne question sans réponse, non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, c'est hypothético à la fin du jour et on peut pas savoir. Joey, peut-être une question que j'aurais dû demander un peu plus tôt dans l'entrevue, mais je pense qu'on a une belle conversation auparavant de toute façon. Mais vous allez concourir dans la catégorie H3 hand cycling, si je suis bien correct. Ouais. Comment tu dis ça en français? Le H3 handbike. Handbike. Ouais. Pour nos auditeurs qui peut-être ne le savent pas, de quoi ça consiste le hand cycling H3 en particulier? Okay. H3, il y a 5 catégories de handbike. H1, ça va être tétra comme des blessures dans le cou. Ça va tout à fonction. Fait que H1, 2, 3, 4, 5. H3, c'est la plus grosse catégorie. C'est comme la section thoracique pour les blessures. Alors, on a toutes nos fonctions de notre main, nos bras, notre corps, la plupart. Et nos distances, je vais dire les distances Tokyo sont 26 km pour le contre-la-montre et 80 km pour la course sur route. Fait que ça va être assez intense, mais ça va être là. Ah ben oui, et c'est tout évidemment, parce que comme tu dis, c'est hand cycling, c'est tout avec tes bras. Tout avec les bras, ouais. C'est ça, chaque année tu gagnes un peu, un petit pourcentage, fait que chaque année tu vas un peu plus vite, mais c'est toujours aussi difficile. C'est juste que tu vas plus vite pour la même difficulté que tu as la première année. Tu arrives à la fin et tu es aussi fatigué que tu étais la première fois que tu l'as fait. Tu es allé plus vite, un peu plus vite. C'est pas démoralisant ça? Ah non, à la fin, c'est le fun de voir. Au début, tu es toujours celui-là qui essaye de suivre tout le monde. Tu es tellement comme hors de ta zone de fitness. Mais là, je suis à un point que je vois les personnes qui... Fait que c'est moi qui pousse un peu plus l'enveloppe comme entraînement. Fait que c'est le fun, je m'amuse tout. Ouais, donc tu es fatigué, mais au moins tu vois les personnes derrière toi au lieu de devant toi cette fois-ci. C'est ça, ouais. Donc, Joey, c'est comme tu as dit tantôt, ton classification, c'est l'une des plus grandes disciplines cyclistes, surtout en termes de nombre de concurrents, dont 2 compatriotes canadiennes cette fois-ci. Donc, comment est-ce que vous trouvez la rivalité entre vous 3? Est-ce que c'est compétitif d'une façon où vous vous poussez vous-même ou est-ce que vous vous parlez pas en ce moment? C'est juste, comme tu as dit tantôt aussi, le cyclisme, c'est tellement individuel. Ouais. Donc, comment tu trouves est-ce qu'avoir deux membres de l'équipe canadienne avec toi dans la catégorie avec qui tu vas devoir avoir la compétition? C'est comme un rêve parce que ça s'est jamais fait H3 aller aux Paralympiques ensemble pour le Canada. Et on s'entend super bien ensemble. Ça aussi, c'est rare, avoir 3 équipeurs qui s'entendent bien. Nos camps d'entraînement sont toujours faits ensemble. Et il y a comme 2 bords, parce que la contre-la-montre, c'est individuel. Fait on est contre notre équipe. Même notre équipe, on est contre les autres coureurs. Puis après ça, on a la course de route, puis on essaie de tout travailler ensemble. Alors, il faut vraiment éteindre la switch de... Fait que c'est tout le monde compte, puis après ça, on rallume pour être tout le monde travailler ensemble. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, comme tu dis tantôt, le contre-la-montre, c'est juste essayer de faire un temps, le meilleur temps possible, et c'est pas grave ce que les autres font. Ouais, c'est ça. Et vu comme la distance sur l'autre, c'est tellement plus long que tu fais peut-être un peu comme le Tour de France, tu sais, où il y a les équipes ensemble, tu as quelqu'un qui prend l'avant pour empêcher le vent, et puis tu prends ça, les autres personnes. Et comme tu dis, c'est Canada et vous avez 3 compétiteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont 3 personnes. Donc si vous arrivez à tous les 3 à qualifier, la position, le Canada, ils sont pour travailler ensemble. Oui, parce que les autres, je pense même pas qu'il y ait un autre pays qui envoie 2 coureurs dans la même catégorie pour l'H3. Donc la première journée, ça va vraiment être la plus importante pour vous. La pression va être sur les autres, une fois qu'ils réalisent qu'on a 3 H3 qui arrivent dans la catégorie.
Absolument. Comme on dit en français, en bon anglais, tu sais, il y a target on your back. Certain, c'est sûr. Ouais. Donc, Joey, enfin, tu sais, j'ai jeté un coup d'œil sur le programme et tu t'avais dit tantôt le 31 et le 1, c'est les jours de compétition pour toi. Les qualifications, la finale sont seulement séparées d'à peu près 24 heures. Ouais. Tu sais, tu vas faire une vingtaine, une trentaine de kilomètres le plus vite possible. Oui. Et puis, 24 heures plus tard, tu dois faire 80 kilomètres. Ouais. Comment est-ce que c'est courant, c'est normal de faire ça? Et qu'est-ce que tu en penses de faire tellement de kilomètres, tu sais, en 24 heures? Oui, possiblement, évidemment. Je l'ai déjà fait avant, mais c'est tough. Là, la journée après, tu te lèves et tous les muscles sont un peu tendres. Des fois, on a une journée entre. Des fois, c'est comme course, une journée de repos, puis la course le jour d'après. Mais ça va passer. Tout le monde va être dans la même position. Fait. Au moins tu as ça dans la tête. Tu sais que tout le monde est dans le même scénario. Absolument. Joey, tu sais, tu vas à Tokyo le mois prochain. Comme tu dis, comme on a dit tantôt, tu es bien connu dans la communauté. Tu deviens, c'est facile de dire ça, tu es devenu un role model. Facilement pour ce que tu as créé, tu as réussi à faire et évidemment ce que tu es en train d'accomplir en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais peut-être aux enfants, aux gens là-bas qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire? Et tu sais, comme tu disais tantôt, ta femme qui te disait hey, montre-moi que tu ne peux pas le faire, puis après je te donne de l'aide d'abord. Mais aux gens en général qui pensent peut-être qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, quel est le meilleur morceau d'advice que tu pourrais leur donner? Je dirais donne-y un essai, essaye-toi, puis tu vas voir si tu peux le faire ou si tu as de la difficulté. Moi, avant ma blessure, j'étais toujours vraiment indépendant. Je veux tout faire moi-même, je veux pas demander pour de l'aide à personne, mais là, je réalise que tout le monde a besoin de l'aide d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai réalisé quand j'ai besoin de l'aide, je demande. Et si ça, tu as besoin de ça pour essayer quelque chose, c'est facile, puis la personne elle a du plaisir à aider pour que tu réalises quelque chose que tu essaies de faire. Joey Desjardins, merci tellement d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Félicitations pour la qualification et je peux te dire sans no lies, même en tant qu'un jeune britannique ici, moi je serai devant la télévision en train de t'encourager. Évidemment, je suis au Canada, il faut que j'encourage les athlètes canadiens. Donc félicitations et j'ai vraiment hâte de te voir dans la compétition le mois prochain et je te dirais bonne chance, mais je pense que je ne vais pas laisser ça à chance. C'est tout dans le training. C'est ça. Super. Merci beaucoup. Merci, Joey. Au revoir.